Télé du Triangle, la télévision qu'il vous fallait. La route est une grande voie de communication carrossable. Qui dit communication parle de passage d'un lieu à un autre. À bord de la voiture de Franck Pomo, moniteur d'auto-école, je me suis mis en route pour me rendre à plusieurs lieux de la ville de Yaoundé. Loïc, cette voie de communication est menacée de transformation en une chose dangereuse par les automobilistes incivils. Comment les automobilistes menacent-ils de transformer la route en une chose dangereuse? Ça, c'est ce que nous verrons dans ce magazine consacré à l'incivisme des automobilistes, partie 2. En effet, il a grillé, donc il est passé à la priorité à droite, foncé une fois. Wow. Donc en troisième position, si tu veux, premier, deuxième, Nous roulons ici sur une route, on dirait, matérialisée, puisque les traits sont visibles sur le bitume. Même comme, à certains endroits, on n'a que des images et des souvenirs de ces traits. La montée fait Tongolo, tout semble aller pour le mieux jusqu'ici. Oh là! Le monsieur au volant de cette camionnette bleue, immatriculée CE 222 GG, tourne à un mauvais endroit. Sur la chaussée, c'est une ligne continue. C'est interdit de la traverser. Il est monté des cieux pour aller du côté de la présidence. Les feux sont passés au rouge. C'est l'arrêt obligatoire des véhicules. Les petits commerçants profitent de l'instant pour proposer leurs marchandises composées de bonbons, de biscuits, de mouchoirs jetables et bien d'autres choses. Une minute plus tard, le feu passe au vert. C'est l'autorisation du passage des véhicules. Apparemment, c'est 3 voies. Si tu es long là-bas, ça veut dire que tu pars tout droit. Tu ne pourras pas quitter de là-bas pour traverser. Nous avons traversé le carrefour Jamou et sommes ici au carrefour Vallée Bastos où une flèche orange indique la priorité à droite. Tous ceux qui sont ici sont censés aller comme ça. Mais tu vas voir un taximan serait ici, mais il va aller tout droit. Je crois que la Mercedes là est très mal placée, non? Le taximan qui vient de surcharger là, il est très mal placé puisqu'eux ils bloquent tous la priorité à droite. Franck Powo a dit vrai. Nous avons attendu avec les voitures qui devaient aller tout droit. Pourtant, nous allions à droite. Des incivils ont bloqué notre priorité. On n'est pas sorti de l'auberge avec ce taxi immatriculé CE 002 JI. Il gare pour chercher le client sans clignoter. Or, étant même garé, il est en train de clignoter à droite déjà, alors qu'il n'a même pas encore porté le client. Tu vois maintenant. Puisqu'il n'a pas encore porté, mais il clignote déjà à droite. Le clignotant nous permet de signaler longtemps à l'avance notre intention, ce qu'on doit faire. Si on doit aller à gauche, longtemps à l'avance, on signale aux usagers qu'on doit aller à gauche en poussant juste le levier là en bas. Et puis, il nous signale aussi au tableau de bord que, effectivement, nous on a clignoté. À gauche, si on doit aller à droite, on le fait évidemment. Et éventuellement, lorsqu'on a signalé son intention de lorsque ce qu'on a signalé fait fini, il faut veiller à l'arrêter aussi. Donc, les taximans, lorsqu'on le stoppe, n'a pas le temps d'interpréter. Puisque bien conduire signifie prendre en considération tout ce qu'il y a sur la route. Comme je suis taximan, en marchant, je dois regarder très loin. Si je repère déjà un éventuel client, je dois clignoter longtemps à l'avance pour permettre à celui-là qui est derrière moi de comprendre que non, il peut me dépasser. C'est pas que quand le client me stoppe, tantôt j'ai clignoté, j'ai garé, le client n'est même pas encore monté, j'ai déjà clignoté encore à gauche pour repartir. Je mets en difficulté celui-là qui est derrière. Comme ce taxi ici à la descente Vallée Bastos, plus loin, dans ce quartier huppé de la ville de Yaoundé, un autre s'arrête sans clignoter pour entendre la destination d'un client, puis repart tranquillement sans avertir. Son immatriculation CE 0668 T. La signalisation est tellement importante. Peut-être c'est quand il s'arrête qu'il clignote. Sur la même route, plus loin, est très mal garée une voiture immatriculée CE 437 HV. Oh là, c'est une dame qui est au volant. Elle s'est garée pour téléphoner. Bonne intention, mais elle est garée à un mauvais endroit, en pleine intersection. Sur cette route du quartier Bastos, on pourrait croire que
les automobilistes sont éduqués à l'école de l'incivisme. Voici une preuve de plus. On le fait au rouge. Comme là, quand on aborde une inversion comme celle-ci, si tu vas aller à gauche, tu restes à gauche. Si tu vas aller à droite, tu restes à droite. Comme nous, on part à droite, on est ici. Et on signale. Lui, voilà qui s'en va sans signaler. Sur cette grande voie de communication qu'est la route, à Yaoundé au Cameroun, la communication est brouillée, obstruée par ses usagers. Nous sommes toujours au quartier Bastos, sur la route d'un supermarché, et la circulation est difficile à cause de cette voiture noire immatriculée IT 18237. Lui, carrément, il traverse, il bloque la circulation parce qu'il estime, regarde, son devant est libre. Tu vois un peu. C'est la voiture aussi, non? Oui, c'est aussi un incivisme. Regarde, il a carrément bloqué toute la voie. Après avoir roulé avec Franck Pou pour faire cette balade et observer la conduite automobile de quelques usagers de la route, on peut se poser la question de savoir s'ils sont même formés.